Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, on a le docteur Geneviève Denetière, elle est médecin, responsable de la cellule veille alerte, entre autres, mais également Mohamadi Jassiri, qui est en charge de la lutte contre les arboviroses. Bonjour. Bonjour. C'est quoi arbovirose, ça veut dire quoi ? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Ouais. Alors, Patrick, si je vous donne ici la définition des arboviroses, Ouais. on va rester jusqu'à la fin de Ah bon, l'émission. mais en deux mots. Parce que vous allez voir qu'il y a aussi des mots anglais qui vont rentrer. Mais en deux mots, il faut juste comprendre que la lutte contre les arboviroses, c'est la lutte contre les moustiques. Oui. Et bien, les moustiques qui transmettent des maladies, et C'est particulièrement la dengue ou le chikungunya, etc. Alors, docteur, la dengue, elle existe à Mayotte, clairement ? Oui, la dengue existe à Mayotte, mais ça n'est pas vraiment une nouveauté. Hein. Oui, La non, dengue, c'est on clair. la connaît à Mayotte. La dernière grosse épidémie remonte à 2014 avec environ 500 cas de dengue. Oui. Il se trouve que depuis 2015, environ 2016, il n'y avait plus eu aucun cas autochtone. C'est-à-dire que quand on a un signalement d'un cas de dengue, on vérifie si la personne a voyagé dans les 15 jours précédents. Si la personne n'a pas voyagé, on en déduit qu'elle a été contaminée sur place. Donc ça s'était pas produit depuis plusieurs années. Et là, depuis environ le milieu du mois de mai, on observe des cas de dengue, de personnes qui se sont contaminées sur place à Mayotte, qui ne venaient pas d'un pays ou d'une zone d'endémie Donc autochtone. autochtone. Ouais. On connaît le nombre de cas ? Actuellement, on est une vingtaine de cas autochtones. Évidemment, ça évolue et ça change tous les jours puisque le laboratoire du CHM pratique des tests régulièrement et donc on a quelques cas qui sont signalés plusieurs fois par semaine. Actuellement, une vingtaine de cas autochtones sur environ une trentaine depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a la dengue, docteur ? Alors, il faut surtout consulter rapidement. Et comment on le sait déjà qu'on a la dengue ? Alors voilà, la dengue, ça va donner de la fièvre en général, hein, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Comme une grosse grippe ? Comme une grosse grippe, Oui. Exactement. Ça peut ressembler à beaucoup de choses, à la grippe, mais aussi, par exemple, à la fièvre de la vallée du Rift, Oui. on en a parlé récemment, ou à un paludisme. Ouais, ouais. Donc il faut consulter rapidement, si possible, plutôt dans son médecin ou un centre de santé. Éviter d'aller aux urgences parce que aux urgences, le diagnostic de dengue peut être fait dans un centre de santé et les prélèvements seront faits Ouais. et c'est le prélèvement qui va être analysé au laboratoire qui va confirmer le cas ou Prélèvement, infirmer c'est le prise de cas de sang, hein, dengue. c'est ça ? Ça sera une prise de sang, oui, Ouais, exactement. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors s'inquiéter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bon nombre de cas, environ 80% des cas de dengue ne vont pas donner de signes. Quand ça donne des signes, ce sont les signes dont on a parlé. Ouais. Il peut y avoir effectivement des cas graves de dengue. C'est généralement observé après quelques jours d'évolution. Il va y avoir une aggravation en fait de la situation avec des vomissements, un malaise, quelquefois un peu de troubles de la conscience. Dans ce cas-là, il faut s'inquiéter. Mais ça représente un pourcentage vraiment limité des cas de dengue. Une question qui est arrivée sur nos téléphones. Docteur, est-ce qu'on meurt de la dengue ? Ça peut se produire. Oui. À nouveau, ce sont des cas extrêmement rares. Oui. À titre d'exemple, actuellement, à La Réunion, vous savez qu'il y a une très grosse épidémie de dengue. Oui. Si on prend les données de 2019, 17 000 cas de dengue, où on est dans des échelles nettement supérieures. Dingue confirmée, 46 000 dingues suspectées et il y a eu 9 décès dont 5 directement imputés à la dengue. Tout de même. Mohamadi Mjassiri, comment on peut lutter contre la dengue ? Est-ce que c'est uniquement en vidant des gamelles pleines d'eau pour éviter les moustiques ? Ou on peut aller au-delà de ça ? Alors, merci beaucoup Patrick. Ce qu'il faut savoir déjà, Ouais. le service de lutte antivectorielle de l'ARS, c'est la lutte au quotidien. Ouais. Eh bien, tous les jours, on lutte contre les gîtes larvaires. C'est environ plus de 20 000 gîtes larvaires qui sont supprimés par nos agents. Une cinquantaine d'agents qui sont sur le terrain au quotidien tous les jours. Eh bien, pour mener cette lutte, pour aussi sensibiliser la population. Eh bien, bien évidemment, pour
pour lutter contre les maladies, on va dire tout simplement transmises par les moustiques, les maladies vectorielles, supprimer les gîtes. Bien évidemment, c'est le moyen le plus efficace, mais on peut aussi, comme par exemple aussi, se protéger de moustiques, dormir sous moustiquaire, Oui. voilà, et Ou utiliser de produits. des produits, les Ouais. bombes qu'on vend dans les magasins, c'est aussi des moyens pour lutter, pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Est-ce que c'est vrai, info intox, que le citron ou cette odeur citronnée ou ce produit citronné peut repousser les moustiques? Vous savez qu'on appelle ça ces plantes qui ont... Citronnelle. La citronnelle, merci docteur. Est-ce qu'on certains se le frottent de la citronnelle sur le corps et on dit que ça repousse les moustiques? Info intox, c'est vrai, c'est faux? Alors c'est moi qui vais vous Allez répondre. docteur, allez-y. Très sincèrement, pour me protéger de la dengue, je préférerais nettement utiliser des produits répulsifs qui sont vraiment prouvés comme étant efficaces, même si la citronnelle largement plantée autour des habitations peut être légèrement répulsive. Mais pour se protéger de la dengue, vraiment un produit répulsif efficace et contrôlé. Exemple, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, ça intéresse beaucoup de gens, ce sujet. Imaginons, j'ai la dengue, je suis piqué par un moustique, est-ce que ce moustique va le transmettre également ou ça ne vient que des animaux? Alors la dengue, ça ne vient pas que des animaux, ça ne vient pas des animaux, c'est vraiment vraiment le mode de contamination. Hein. Si je suis piqué, si le moustique est dans mon environnement, il me pique et il pique ma famille ou mon entourage ou mon voisinage, les personnes qui m'entourent vont également pouvoir attraper la dengue. Et c'est sûr à 100%, il y a beaucoup de questions, dis donc, c'est sûr à 100%, c'est-à-dire que j'ai la dengue, je me fais piquer par un moustique, Camar se fait piquer par le même moustique, il a systématiquement la dengue ou c'est pas systématique? Alors bon, chaque personne peut réagir. Vous savez qu'il y a des réactions différentes selon les personnes, mais il y a surtout le fait que 80% des cas de dengue sont asymptomatiques, c'est-à-dire que si vous êtes piqué par un moustique, vous pouvez ne pas du tout avoir de signes. Eh oui. Pour autant, être porteur du virus et transmettre le virus à votre entourage. Camar, une question pour nos Alors, invités. on a vu que, bien sûr, bien évidemment, les préventions, les campagnes de sensibilisation, ça marche dans nos quartiers. Aujourd'hui, on voit plus ces eaux stagnantes dans les quartiers, mais les moustiques, il y en a encore plus dans nos foyers. Est-ce qu'il y a une période où ces moustiques-là se manifestent plus ou pas? Alors, il y a la période où les moustiques vont se manifester beaucoup plus, ce serait la saison de pluie. C'est normal puisqu'il va y avoir beaucoup de stocks d'eau, puisque c'est dans les stocks d'eau que les moustiques vont aller pondre, vont aller poser ses œufs. Et donc, c'est surtout dans cette période-là où on va avoir beaucoup plus de moustiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des gîtes qu'on surveille en permanence. On appelle les gîtes permanents, parce que qu'il pleut ou Saison sèche ou saison voilà, de pluie, voilà. Il y a toujours de l'eau en permanence. Donc là, ce sont des gîtes qu'on surveille. Il y a au moins, il y a plus de 600 gîtes qu'on surveille dans toute l'île. Et un grand problème qui se pose aussi, c'est le problème des carcasses de voitures qui sont un peu partout. Et ça, ce sont aussi des gîtes potentiels. Est-ce que le moustique est indispensable à notre écosystème? Parce qu'on a vu dans certains pays qu'ils arrivent avec, je crois avec des avions, ils arrivent à balancer un espèce de produit pour tenter d'éradiquer tous les moustiques. Est-ce que le moustique sert à quelque chose, à part nous filer la dengue? Docteur? Ma foi, je suppose que chaque être vivant sur Terre sert à quelque chose. Mais bon, c'est vrai que la lutte contre les moustiques, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi, et notamment des recherches aussi qui visent à diffuser, à lâcher en fait dans l'environnement des moustiques stériles, c'est-à-dire qui vont limiter la reproduction et la transmission des virus par les moustiques. Ouais, c'est ce qui s'est passé, je crois, du côté de la Réunion. Ils ont lâché une 30 000 moustiques. Ils ont commencé à la Réunion, effectivement. Ouais. On verra ce que ça donne, mais il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là pour essayer de diminuer la densité de moustiques. Pour nous, en tout cas, même si le moustique a une utilité dans l'univers, c'est quand même un insecte contre lequel on lutte très 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 vigoureusement. Alors, il existe plusieurs types de moustiques. On se souvient du moustique
tigre, si je dis pas de bêtises, qui avait amené là aussi des maladies. Est-ce que n'importe quel moustique peut nous contaminer de la dengue ou c'est un moustique spécifique? Ça, c'est pour toi. C'est pour vous, ça. Le moustique qui transmet la dengue, c'est bien évidemment l'Aedes. Hein, donc il y a deux types d'Aedes, l'Aedes albopictus et l'Aedes aegypti. Donc c'est essentiellement ce moustique-là qui transmet la dengue ou le chikungunya. Chikungunya. Il n'y a plus de cas de chikungunya du tout à Mayotte. Non, actuellement pas du tout. On touche du bois, hein. Faut que, Oui, faut oui. faut que ça dure. Est-ce que le moustique transmet d'autres maladies aussi dangereuses? Parce qu'on a entendu avec le docteur, elle peut être, dans certains cas, même si c'est très minime, mais elle peut être dangereuse. Est-ce que le moustique transmet d'autres maladies? Oui, bien Allez-y. évidemment, là on est en train de parler de la dengue qui est Oui. transmise par l'Aedes, Ouais. mais on a évidemment le palu Oui. hein, qui Ah est oui, transmis le palu. Oui. par l'anophèle. C'est notre moustique aussi dangereux. Ouais. Quel conseil vous donnez aux gens qui nous écoutent là et puis le soir, au moment du repas, on entend et clac, clac, on se tape sur les cuisses parce qu'il y a des moustiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Mettre du produit essentiellement? On cherche pas à comprendre? On se badigeonne? Alors, bon, c'est sûr que pour se protéger des piqûres de moustiques, il faut utiliser les répulsifs. Ouais, c'est ça. Donc, notamment le soir. Alors, il faut savoir quand même que Aedes, donc qui transmet la dengue, c'est un moustique diurne. Hein, c'est un moustique qui va piquer le matin et le soir. Alors que le moustique qui transmet le paludisme, c'est un moustique nocturne. Donc, se protéger par des produits, par des vêtements longs, si possible, pour éviter évidemment mettre le moins possible de peau à disposition Eh du oui. moustique. Ouais. Pantalon long, manche Voilà, longue. oui. Ouais. Alors, bon, dormir sous moustiquaire ou sécuriser sa maison avec des moustiquaires si possible. Et surtout, moi je dirais ici quand même la lutte contre les gîtes larvaires, quoi. Oui, Tout bien ce qui sûr. peut être source de prolifération du moustique, les sous-coupes sous les plantes. On a un petit jardin, on a une petite terrasse, on met des plantes, on arrose, l'eau reste. Il faut vider tout ça pour éviter la prolifération du moustique. Tous les combien il faut vider ça? Alors environ tous les 7 jours. Ouais. À chaque semaine, à la fin de la semaine, il faut vider parce que là, c'est justement la transmission après 7 jours. Ben, un moustique peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, il faut prendre toujours les précautions. Tous les 7 jours, vider. Quand on a des pots de fleurs qu'on avait encore de garder, il faut toujours vider. Vider tout récipient qui peut contenir de l'eau. Quand c'est de l'eau qu'on aura besoin d'utiliser, eh bien c'est de fermer. Bien sûr. C'est de ranger et faire abriter tout récipient qu'on aura envie d'utiliser. C'est de ranger pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, puisque c'est là où tout va commencer. Les conseils que l'on peut donner à ceux qui nous écoutent pour lutter justement contre ces piqûres de moustiques dans vos campagnes de sensibilisation, vous dites quoi aux gens? Alors, on demande toujours aux gens de garder toujours leur jardin, la cour, de les garder propre. Ouais, toujours pareil. Voilà, On est toujours dans le même- pareil. ouais. De toute façon, c'est le moyen le plus efficace, Ouais, ouais. c'est d'éliminer les gîtes. Maintenant, on a besoin de toujours faire des piqûres de rappel, d'insister. C'est le cas de le dire. Parce qu'il s'agit, il s'agit aussi là de comprendre, faire comprendre aux gens et puis de pouvoir, d'une certaine manière, modifier un petit peu Bien le sûr. comportement. On voit souvent les agents de l'ARS habillés presque en cosmonautes, là, avec des espèces de canons à fumée qui arrosent un peu partout. On va le voir cette année aussi? Alors, là, ça dépend, parce que là, avant, c'était la pulvérisation un petit peu partout. C'est ça, ouais. Qu'on a C'était justement... efficace, ça? C'était peut-être efficace, mais ça a aussi des conséquences au niveau de l'environnement. Donc, on ne peut pas aussi, c'est des produits qu'on utilise, de verser des produits comme ça dans l'environnement. Ah oui, ouais. Mais maintenant, il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités parce que, comme on dit, le moustique, c'est l'affaire de tous. Ouais. Donc, c'est nous-mêmes. Il faut savoir que c'est nous-mêmes. À 80% des gîtes qu'on trouve un petit peu partout, eh bien, c'est nous-mêmes, les hommes, qui créons ces gîtes-là, qui Bien sûr. créons la prolifération des moustiques. Camar, une question. Justement, quand on regarde aujourd'hui, malheureusement, dans tous nos quartiers, il y a des mini-décharges. Quand on voit toutes ces poubelles, par exemple, qui peuvent faire 3 jours, une semaine, qui ne sont pas ramassées, est-ce que dans ces poubelles-là,
qu'on ramasse pas. Ça peut être aussi des gîtes. Alors, vous savez, Kamar, nous, on passe dans les communes. Hein, on donne des formations aux agents de communes, on donne des formations aux associations pour leur transmettre justement les informations qu'ils puissent bien mener la lutte contre les moustiques. C'est surtout sensibiliser les communes pour passer à l'élimination de tous ces gîtes-là. Il y a des gîtes, quand on parle de boîtes de canettes, c'est facile à enlever, mais il y a aussi des gîtes difficiles à enlever, notamment, je viens de parler tout à l'heure, les cascades de voitures, etc. Donc là, il y a besoin que les communes prennent leur responsabilité sur l'élimination de tous ces gîtes-là. Docteur, ceux qui sont piqués par les moustiques, des moustiques porteurs de la dengue, qui vont donc transmettre, est-ce que les personnes les plus vulnérables, on pense aux personnes âgées, aux enfants, ou même aux adultes un peu faibles, malades, est-ce que eux sont encore plus fragilisés et est-ce qu'on augmente le risque? Oui, on augmente le risque. Donc pour les tout petits, hein, les enfants, ici vous savez que à Mayotte, il y a un certain nombre de personnes qui souffrent de drépanocytose. Donc les personnes c'est une maladie du globule rouge, si vous voulez, qui est assez fréquente à Mayotte. Ces personnes-là sont fragiles. Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, toutes les personnes fragiles sont plus fragiles pour la dengue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a plusieurs sortes de dengue. Il y a plusieurs, disons, virus. Il y en a 4 types de virus. Donc, le risque, il est plus important si quelqu'un a déjà eu une dengue d'un virus quand il attrape la dengue d'un autre virus. Il y a une augmentation du risque qui se produit à ce moment-là. Il nous reste une poignée de secondes. On rappelle la consigne la plus importante, c'est de consulter. Oui, consulter très rapidement, parce que nous, le plus rapidement on va avoir le signalement, le plus rapidement les équipes de la LAV seront sur le terrain et le plus on va diminuer l'extension de la maladie. Les dispensaires, le médecin généraliste, pas besoin d'aller aux urgences et d'encombrer les urgences, ça peut se faire chez son propre médecin. Hein. Absolument, ça peut se faire avec une consultation simple, pas besoin d'aller aux urgences, sauf si effectivement il y a des signes de gravité, auquel cas le recours aux urgences peut être nécessaire. Docteur, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci beaucoup, Mohamadi Jassiri, pardon, de la lutte contre les arboviroses. Donc on a appris un mot, hein, c'est tout ce qui est transmet par le moustique. Voilà, c'est bien ça. Arthropod-borne virus. Voilà, j'ai bien connu sa sœur, une chouette fille. Plaisanterie à part, merci beaucoup. Consultez, hein, vous avez compris le message du médecin. C'est important, consultez votre médecin. Allez au dispensaire, pas besoin d'aller aux urgences, sauf si le cas est évidemment grave. Merci 1000 fois d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairés. Tout de suite, la suite de nos programmes.